Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce jeudi 28 septembre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Commençons par la revue de presse du web, senweb.com pour la direction du Fonds des Nations Unies pour les populations UNFPA. Awa Marie Kolsek recalée, en effet sa candidature n'a pas été retenue pour le dernier tour malgré un fort lobbying du président Macky Sall qui comptait beaucoup sur sa nomination. Le poste a été finalement attribué à la Panaméenne Natalia Kanem, l'ancienne directrice exécutive adjointe. CNews parle de la candidature de Barthélémy Diaz pour diriger le Parti Socialiste. En effet, le maire de la commune de Sacré-Cœur-Mermoz défie son mentor Ousmane Tanor. C'est une candidature de principe au nom du combat pour Khalifa Sall, en otage politique, a-t-il avancé. Pour Cheikh Oumar Sy, les ministres conseillers n'apportent rien à Macky Sall. L'ancien député invité jeudi à RFM Matin dit que ce sont des postes de complaisance que le président octroie à ses alliés politiques. Dakaractu.com présente les nominations lors du Conseil des ministres hier. 15 nouveaux postes ont été attribués par le président Macky Sall. Par ailleurs, pour sa demande de libération d'office, Khalifa Sall abat une autre carte aujourd'hui. Le maire de Dakar devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar en vue d'obtenir une infirmation de l'ordonnance de rejet rendue contre lui. Selon presseafrique.com, l'article 100 de la loi portant sur le code général des collectivités locales interdit au maire Aliou Sall d'être nommé à la CDC. Le site parle d'une incompatibilité entre le mandat de maire et les fonctions de directeur de la CDC et également l'illégalité du décret de nomination d'Aliou Sall. Dans un article exclusif pour dakarmidi.net, le dialogue politique avorté vers un large front de l'opposition dans la rue. Le journal révèle que c'est l'option prise par le camp présidentiel. Le président Macky Sall ne veut ni un retour de Karim, ni libérer Khalifa Sall. Il y aura donc ni dialogue, ni deal politique, ou même dialogue social. Au quotidien d'information de ce 28 septembre, le journal Le Quotidien parle de l'inauguration du nouvel aéroport international Blaise Diagne qui aura lieu le 8 décembre prochain et la fermeture de l'aéroport Léopold Sédar Senghor dès le lendemain. Également, un grave accident s'est produit à Matam hier entre un bus et un minicar, faisant un bilan de 4 morts et plus d'une dizaine de blessés. L'As Quotidien parle des confidences de Al-Amin à Maudossi. Le journal L'Observateur sur le drame social des femmes atteintes de fuite urinaire. Dans l'enquête, Senghor, Diouf, Wade et Macky, les présidents du Sénégal, ont tous nommé un membre de leur famille dans le gouvernement. Le népotisme en marche. Côté sport, dans Stade, le Paris Saint-Germain a corrigé hier le Bayern de Munich en Ligue des Champions 3-0. Concernant le match Afrique du Sud-Sénégal a rejoué un joker à ne pas griller pour le défenseur des Lions du Sénégal Lamine Gassama. Et en Ligue Europa ce soir, Lyon joue gros face à l'Atalanta Bergame, Arsenal et la Lazio pour confirmer. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce jeudi 28 septembre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.